Je me mets en mode avion, hein. Bonsoir la loupe, c'est Épervier. Pas du tout. Moi je m'y intéresse un peu plus maintenant, mais Épervier, oui, c'est un petit rapace qui ne demande rien à personne et qui contemple les paysages. Et j'essaie de retranscrire ça en musique. Je m'allonge sur le divan. Mon grand-père était bijoutier horloger à Aubenas. Et quand il avait des congés, il partait en voyage. Son premier voyage, c'était aux États-Unis en 64, où il rendait visite à sa tante originaire d'Ardèche, qui s'était installée là-bas avant la guerre. Et il en a profité pour faire un tour des États-Unis. Et du coup, avec sa caméra Super 8, il a filmé les paysages qu'il a rencontrés. Il faut savoir qu'en 64, il n'y avait pas Internet, donc pour voir à quoi ressemblait le Grand Canyon, il fallait y aller, ou recevoir une carte postale de quelqu'un qui y était, mais bref, c'est un peu compliqué d'avoir accès à... et de savoir ce que c'était le paysage avant d'y être. Donc c'est filmé de manière assez... avec un œil neuf, en fait. Le voyageur, c'est quelqu'un qui part de chez lui. Dès qu'on franchit le seuil de sa porte, je pense que c'est un voyage. Peu importe où on va. Un avion, ça fait du bruit. Mais j'essaie de rendre ce voyage agréable. Atterrissage, parce que je respire à nouveau. Sur scène, j'essaie de, musicalement, ne pas avoir l'intervention d'un ordinateur, mais de tout faire en live. Mais mon film est projeté en numérique. Donc un peu les deux, mais surtout, si je pouvais tout faire en pellicule. Là, les films, c'est magnifique ce qu'il filme et il n'y a pas les mauvais côtés de son voyage. Donc tout est beau, tout est doux, la lumière est belle parce que c'est de la pellicule aussi, il y a quelque chose de très doré à chaque fois. Il y a des choses qui étaient sans doute mieux avant, mais on a beaucoup progressé, je pense. Soit les images vont m'inspirer un morceau, soit un morceau déjà existant et il va bien coller avec les images. Ça dépend vraiment de la rencontre quand je visionne pour la première fois les images que je reçois numérisées, des Super 8 de mon grand-père. Donc c'est vraiment aléatoire ce processus créatif. Je dois en faire vu que j'en fais sur les films de mon grand-père. Donc à terme peut-être que j'en ferai sur les films d'autres personnes et d'inconnus, pourquoi pas. Mais j'ai mon univers à moi aussi. Je fais pas de la musique, comment dire. Dans mon spectacle, on passe du Pérou aux États-Unis. Au Pérou, je vais pas jouer de la musique folklorique péruvienne et aux États-Unis, je vais pas jouer de la musique de western. Donc c'est surtout la rencontre entre les images de mon grand-père qui sont muettes et ma musique qui est plutôt contemplative et qui décrit, qui veut mettre en scène les images que je vois. C'est une interprétation. Passion. J'ai quitté mon travail pour faire ma passion. Alors ça c'est une question auquel j'ai déjà pensé si ma copine détruisait ma guitare. Comment je réagirais par exemple? Non, je dirais guitare, sans hésiter. Une chose nouvelle de Bertrand Boulin, j'adore ce morceau. Je me réécoute du Sigur Rós aussi, ça fait toujours du bien. En confinement, là, je m'écoute pour bouger un peu Moving Men. Et j'écoute Mulatu Atsake et Emaoi Tsege Mariam Gebru. Ça, je veux le dire, Emaoi, machin, j'écoute beaucoup. C'est une pianiste éthiopienne. Mais en fait, j'écoute pas Jay-Z, donc la dernière fois que je l'ai écouté, c'était l'album avec Linkin Park quand j'étais ado, donc ça remonte un peu. J'en ferai, je crois que j'en ai écouté plus récemment, donc j'en fais. Ma France. IPA. Et même s'il y avait un troisième choix, ce serait de la blonde légère. Les bières à 4 degrés, où on en boit 1 litre, on est bien. Voilà. Là, 2 bières belges, on est cuit. Ça m'a plu, ça m'a plu. Merci beaucoup, La Loupe. À bientôt.